Bonjour chers partenaires LR et meilleurs vœux. Bonne année à tout le monde. On se retrouve de nouveau dans un épisode de cette Digital Room et cette fois-ci on va vous parler un peu plus précisément des stories Instagram, Andrea. Alors qu'est-ce qui va se passer exactement dans cet épisode, tu peux nous le dire? Oui, tout à fait. Alors ça va plutôt se dérouler en 5 parties. La première partie, on va parler des objectifs des stories Instagram, concrètement à quoi elles servent. On va ensuite voir ce que c'est une story Instagram, les différents outils, que ce soit des outils internes ou des outils externes. Et ensuite, dans une dernière partie, on va voir les stories à la une, à quoi elles servent aussi concrètement, comment les faire et quoi mettre dedans surtout. Et puis évidemment, on aime toujours terminer ce petit épisode par un concours et ce sera un concours exclusif qui va durer juste 24 heures. C'est incroyable Andrea. Et bah écoute, je te propose qu'on commence, on y va? Allez, c'est parti! Let's go! Le premier objectif des stories Instagram, ce sera d'augmenter votre visibilité. En effet, à chaque fois que vous allez publier des stories Instagram, vous allez être mis au tout début des stories Instagram de vos followers. Donc automatiquement, vous allez être mis en avant. Ils vont regarder votre story. Et en fait, au plus vos followers vont regarder vos stories, au plus l'algorithme d'Instagram va se dire « Ok, c'est du contenu qui peut intéresser ces personnes-là, on va le mettre au tout début ». Le second objectif des stories Instagram, ça va être de faire la promotion soit de vos services, de produits, des événements ou ces trois à la fois. En fait, ça va vraiment être de partager les coulisses de votre activité, les coulisses de votre quotidien pour créer de l'engagement avec votre communauté, montrer ce que vous faites et vraiment susciter la curiosité tout simplement. Sur les stories Instagram, vous pouvez identifier des personnes, vous pouvez identifier des lieux, vous pouvez vraiment jouer de ça et vraiment proposer un contenu hyper dynamique. Le troisième objectif des stories Instagram, ça va être d'interagir avec votre communauté, un peu en rapport finalement avec les deux précédents objectifs. Vous allez pouvoir discuter directement. Les gens vont pouvoir réagir à vos stories en instantané. Vous posez des questions vraiment. Vous allez pouvoir, Mathilde vous les présentera après, mais vous allez pouvoir converser directement avec votre communauté, que ce soit avec les sondages, les questions ou tous ces petits outils-là qu'on va vous présenter. Donc en fait, c'est hyper important parce que là, vous allez instaurer un vrai lien de confiance, vous allez engager votre communauté, vous allez pouvoir discuter avec elle directement et finalement, ça va être quand même virtuel, mais vous allez pouvoir créer un petit sentiment d'appartenance avec ces personnes-là et c'est ce travail quotidien donc qui va être fait chaque jour avec vos stories. Vous pouvez poster plein de stories dans la journée que vous allez pouvoir atteindre ces objectifs-là. Nous vous avons expliqué dans l'épisode précédent ce qu'était à peu près une story, mais je vais vous rappeler 3 points de base pour vous parler de ce contenu en particulier. Tout d'abord, c'est un moyen de communiquer sur l'instant. Une story est éphémère et elle ne reste sur votre profil que 24 heures. Après ce délai, vos followers ne pourront plus voir votre story. En revanche, vous pouvez la retrouver et la repartager via vos archives, comme vous le voyez à l'écran en ce moment. Deuxième point maintenant, combien de temps dure une story? Une story classique va durer 15 secondes avant de passer à la suivante. C'est-à-dire qu'un utilisateur qui va regarder votre story va regarder ce que vous avez créé, ça va durer 15 secondes, puis passer à la suivante ou alors au follower d'après. Mais bien sûr, votre follower va pouvoir regarder de nouveau votre story. Comme je vous l'ai dit juste avant, ça dure 24 heures sur votre profil. L'accessibilité maintenant. Comme je vous l'expliquais dans le premier épisode, un compte public égale tout le monde peut voir votre story, un compte privé égale seulement vos followers peuvent y avoir accès. Ça c'est très important à se rappeler, si vous voulez avoir accès à tout le monde et que tout le monde puisse voir votre contenu, il faut vraiment mettre votre compte en public. En revanche, si vous êtes un peu plus timide et que vous voulez que seuls vos followers puissent voir vos contenus, il suffit de vous mettre en privé. Passons à la boîte à outils sur Instagram. Il existe plusieurs outils directement disponibles sur votre profil, que vous fassiez une story sur l'instant ou que vous preniez une photo ou une vidéo depuis votre photothèque. Ces outils, je vais vous les présenter maintenant. Attention tout de même, en fonction des mises à jour et du compte Instagram que vous avez, cette mise en forme peut varier, mais vous avez tous évidemment accès à l'entièreté de ces outils. La musique d'abord, vous pouvez choisir la musique qui vous plaît et l'ajouter sur vos photos et vos vidéos. Vous pouvez même choisir le moment, votre passage préféré de la chanson, ajouter le titre sur votre story en grand. Enfin voilà, c'est à vous d'être un peu créatif et de voir ce qui vous plaît le plus avec cet outil.
Le texte maintenant, avec le texte vous pouvez écrire ce qui vous chante, vous pouvez changer la typographie, la couleur, vous pouvez même animer votre texte. En fonction des différentes typographies, vous avez différentes animations qui vont vous être proposées par l'application. Vous pouvez mettre un fond derrière votre texte, enfin voilà, vous pouvez vous amuser de plein de manières différentes avec cet outil-là qui est très intéressant. Attention tout de même de ne pas trop écrire dans votre story puisque je vous le rappelle, une story dure 15 secondes donc il faut que votre follower puisse avoir le temps de lire ce que vous y écrivez. Les filtres, et oui, vous avez la possibilité d'avoir accès à un nombre incalculable de filtres. Attention tout de même, n'en abusez pas trop, restez naturel, c'est vraiment ce que vos clients, vos partenaires vont préférer, c'est vous voir tel que vous êtes bien sûr. L'outil dessin. L'outil dessin, c'est assez pratique parce que vous pouvez choisir votre couleur, y faire des petits cœurs, dessiner ce qui vous plaît sur votre écran. Ou alors, vous pouvez également, ce qui nous est notre manière de l'utiliser favorite, c'est vous pouvez également mettre un fond neutre sur une story. Pour cela, c'est très simple, il vous suffit de choisir une couleur et de rester 2 à 3 secondes appuyé sur l'écran, puis de relâcher. Et enfin, le fond deviendra uni. Magique, non ? L'outil Layout maintenant, ça c'est un outil qui va vous permettre de faire un collage de 2 à 6 photos. Donc ça par contre vous n'avez accès à cette fonctionnalité qu'avant de faire une photo ou une vidéo sur l'instant ou alors de prendre depuis votre photothèque. Donc c'est simple, dès que vous allez sur Story, à gauche, vous avez le petit icône Layout avec lequel vous pouvez vous amuser et créer vos collages. Les stickers, enfin, alors les stickers c'est un petit peu une sous-partie puisque vous allez avoir accès lorsque vous cliquez sur l'outil stickers à une vingtaine d'outils nouveaux qui vont vous permettre d'interagir notamment avec votre communauté, entre autres bien sûr, d'ajouter votre localisation. Vous pouvez également avoir accès à la musique depuis cet outil stickers. Enfin voilà, vous avez accès à un panel gigantesque de nouveaux outils. Alors je vais vous en présenter quelques-uns, ceux qui pour moi sont les plus intéressants pour vous et ceux avec lesquels vous allez pouvoir jouer pour interagir vraiment avec votre communauté, savoir ce qu'ils pensent, leur poser des questions et même peut-être les inviter à venir vous parler et vous demander des conseils et plein de choses autour de l'aloe vera. Allons-y! On commence donc avec l'outil position. Cet outil va vous permettre d'indiquer à vos followers où est-ce que vous vous trouvez, où est-ce qu'a été prise la vidéo ou la photo que vous présentez. Donc là, on met lion, ce qui nous fait un stickers voilà, qu'on peut changer de couleur. Et pour le supprimer, on clique dessus et on le slide vers la poubelle. On continue avec l'outil questions, donc ici on va pouvoir inviter nos followers à nous poser des questions sur la bonne émission, sur les produits ou ainsi de suite. Donc vous avez juste à mettre votre question dans l'encart et vos followers pourront cliquer sur et entrer quelque chose pour poser leurs questions. L'outil sondage maintenant, alors ça c'est un peu un dérivé de l'outil question. Cette fois-ci à votre réponse, vous allez pouvoir proposer à vos followers des réponses qu'ils pourront choisir. Donc quelle est votre body mission préférée, tasty caramel ou bien chocolat. Et ensuite vous pourrez avoir un pourcentage de personnes qui ont répondu caramel et un pourcentage qui ont répondu chocolat afin de pouvoir avoir une petite idée de ce que vos followers aiment. L'outil jauge cette fois, alors ça c'est assez rigolo, vous pouvez l'utiliser notamment pour un événement, vous aussi vous avez hâte, vous aussi vous aimez et mettre un emoji, par exemple ici un emoji fire et les followers vont pouvoir slider l'emoji pour montrer à quel point ils ont hâte eux aussi d'être à cet événement. L'outil lien, alors ça c'est un sticker très important qui va vous permettre de mettre un lien en story pour amener les gens vers par exemple votre shop. Là nous on va prendre le lien du shop LR World, donc on copie le lien, on va le mettre dans l'encart URL, puis on va aller sur personnaliser le texte. On va écrire pour nous, donc ça sera e-shop, voilà, avec un petit emoji et du coup vos followers vont pouvoir cliquer sur le lien e-shop et accéderont directement au lien que vous avez linké.
Alors le compte à rebours, ça c'est très intéressant, notamment pour un événement. Donc là, nous on va mettre le Power Day. Vous pouvez indiquer la date, donc pour nous c'est le 20 avril 2024. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait vos followers vont pouvoir s'abonner à ce compte à rebours pour avoir une notification quand c'est bientôt l'heure de votre événement. Mais vous allez aussi pouvoir le ressortir petit à petit quand on est à une semaine, moins un jour, etc. L'outil GIF, alors ça c'est vraiment pour rigoler, ce sont des petits stickers animés, donc vous pouvez avoir des flèches, des lettres, etc. Moi je vous propose de vous montrer les stickers LR Elfen Beauty, parce qu'on a l'Allemagne, LR Elfen Beauty Allemagne a fait des stickers, des GIFs personnalisés. Donc là par exemple on a Gerrit, le country manager de LR Allemagne. Vous avez aussi des petits aloe vera brandés aux couleurs de LR. Vous avez plein d'autres choses, vous retrouvez bien sûr Burkhardt que vous avez déjà vu à plusieurs de nos événements et voilà, et en fait vous pouvez vraiment vous amuser avec ces petits gifs pour animer votre story. Attention tout de même de ne pas trop en abuser, mais un ou deux c'est toujours sympa. Alors vous pouvez aussi avoir l'ajout d'un stickers personnel, c'est-à-dire que là vous allez avoir accès à votre photothèque. Ici vous voyez je mets le logo de la Digital Room, vous pouvez avoir une photo en dessous et rajouter une photo sur le dessus comme votre logo ou quoi que ce soit d'autre. C'est hyper intéressant pour des choses qui sont personnelles du coup. On va désormais passer à la quatrième partie, la boîte à outils externe. Donc là, je vais vous présenter quelques petits outils que vous pouvez utiliser pour faire vos plus belles stories. Donc je vais démarrer avec Canva, parce que c'est vrai que nous, on utilise énormément Canva pour plein de contenus différents, mais aussi et surtout pour parfaire nos stories. Canva, on vous en a déjà parlé maintes et maintes fois, mais c'est un outil qu'on utilise énormément et vous avez la possibilité de prendre Canva Premium, donc il me semble que c'est environ 10 € par mois et vous avez à pléthore de possibilités pour faire différents contenus, que ce soit des contenus print, que ce soit des stories, des reels, vraiment vous pouvez faire énormément de choses. Donc nous voilà sur cette magnifique plateforme qu'est Canva. Nous voilà sur la page d'accueil de Canva et ici je souhaite rechercher par exemple un modèle de vision board pour vous donner un exemple tout simplement pour faire une petite story. Donc pour rappel, un petit vision board c'est ce que vous avez envie de faire, d'avoir pour cette nouvelle année 2024. Donc là je regarde un peu tous les champs des possibles, tous les petits templates qui s'offrent à moi, des templates que j'aime bien. Donc j'en ai sélectionné quelques-uns et j'ai décidé de les mettre à la suite sur le même design en faisant en fait tout simplement copier-coller. Là, comme vous pouvez le constater, j'ai vraiment accès à la modification de tout ce qui est sur ce template-là. Donc je peux choisir les différentes couleurs, je peux changer les polices, je peux changer les formes, je peux décider de les mettre ailleurs, de les laisser comme ça, changer le fond comme je suis en train de faire. Je peux le supprimer, je peux aller chercher un nouveau fond sur le côté, je ne sais pas si vous voyez, vous avez les éléments. Donc par exemple, je peux aller dans éléments, chercher un nouveau fond. Là par exemple, je suis en train d'enlever les photos pour pouvoir les remplacer par des photos que je vais chercher dans éléments ou alors que je peux clairement venir tout simplement importer en faisant glisser depuis mon bureau jusqu'ici par exemple. Donc là voilà, j'avais envie d'avoir une petite vision mindset un peu plus importante pour cette année 2024 par exemple, donc je la mets à dimension nécessaire pour cette photo. Donc là c'est pas très pratique parce que pour le coup c'est pas un cadre où il suffit d'insérer les photos et où le design se fait tout seul, mais ici comme vous pouvez le constater c'est le cas, c'est clairement un cadre où il suffit juste de venir glisser les photos. Donc voilà. Donc comme vous voyez ici on a vraiment accès à tout, hein. On peut modifier, déplacer, changer la police, sélectionner, bouger, changer les couleurs, vraiment accès à tout. Et encore une fois, n'hésitez pas à tout simplement essayer, appuyer sur tous les boutons, voyez ce qui est possible de faire. C'est quelque comme ça, clairement, que vous allez pouvoir prendre en main cet outil merveilleux qu'est Canva. Donc là, voilà, tout simplement, j'ai juste eu à glisser la photo et ça l'a incorporé parfaitement dans mon design. Comme vous voyez, si je me suis trompée, pas de panique, on a les petites flèches avant-arrière qui nous permet de revenir sur nos designs.
Donc voilà, donc c'est pas vraiment terminé, mais j'aimerais vous montrer comment on télécharge une fois qu'on est satisfait de ce que nous avons fait. Donc là, je le télécharge en PNG, mais vous pouvez très bien le faire en JPEG. Ici, je décide soit de télécharger uniquement la première page, donc je mets la première page et ensuite télécharger. Et la plupart du temps, ça se retrouve dans votre onglet téléchargement ou download sur votre bureau. Donc là, je vais vous présenter un petit outil qui va compléter Canva et notamment la version non payante de Canva. Parce que, en fait, sur Canva, vous avez une fonctionnalité que vous pouvez énormément utiliser, qui est de détourer les contours d'une photo, d'une image, notamment si vous prenez une photo sur le shop et que vous souhaitez enlever le fond blanc pour pouvoir les incruster sur vos stories. Canva propose cette version, mais c'est une version qui est uniquement payante. Donc là, je vais vous présenter un petit outil gratuit. Cet outil gratuit, comme je vous disais, c'est Remove Background. Donc en fait, c'est hyper simple. Vous avez seulement à prendre l'image que vous souhaitez, une photo ou directement du shop, et vous avez à la glisser sur l'écran, comme vous êtes en train actuellement de le voir, et vous avez juste à attendre quelques secondes et ensuite à faire télécharger. Donc maintenant, votre photo est en PNG, comme on dit, donc sans fond, et vous avez juste à l'incorporer dans vos stories. Donc je vais désormais vous présenter deux autres outils pour réaliser des stories Instagram ou même des Reels, qui sont Mojo et Unfold. Donc ces deux outils ont une version premium et non payante. Donc moi je vais vous montrer un screen écran avec uniquement la fonction non payante. Donc là je suis sur l'application Mojo. Vous voyez, vous avez énormément de fonctionnalités différentes, que ce soit pour créer des Reels, des TikTok ou des stories, même des publications. Ici ce qui nous intéresse, ça va être les stories. Donc là vous pouvez voir énormément de choses. Un champ de possibles énorme, donc je vais désormais choisir un template au hasard qui est complètement gratuit. Donc voici, j'ai désormais cherché un template que vous pouvez utiliser dans vos stories. Donc là, j'ai mis des exemples, notamment avec les photos du bal. Je mets un petit fond et j'écris, par exemple, 3 raisons d'intégrer mon équipe. Au hasard. Donc là, évidemment, c'est en fonction de vos objectifs, en fonction de ce que vous avez envie de dire à votre communauté, vous écrivez absolument ce que vous voulez. Donc c'est vraiment à titre d'exemple. Voilà, donc là, comme vous pouvez le constater, vous pouvez gérer la police d'écriture, vous pouvez gérer la taille, vous pouvez décaler le texte, vraiment, vous pouvez changer la couleur, ajouter une animation en bas. En fait, vraiment, le conseil que je peux vous donner, c'est d'aller voir ce qui se passe et d'aller tester tout simplement les outils, parce qu'on a beau vous montrer, on ne peut pas tout vous montrer et vous pouvez vous approprier l'outil seulement en allant voir. Donc voilà, donc moi j'ai mis raison numéro 1, un complément de revenu, pardon. Vous pouvez également dire appartenir à une communauté, enfin vraiment c'est ce que vous souhaitez faire. Donc là je vous montre encore une fois tout le champ des possibles au niveau des couleurs. Plein de fonctionnalités différentes. Et ensuite, vous avez aussi une timeline juste en bas pour faire apparaître, en fonction des animations que vous souhaitez mettre, faire apparaître le texte à tel ou tel moment. Enfin, vraiment, encore une fois, vous pouvez tout gérer. Et ça, c'est la version complètement gratuite. Ensuite, une fois que vous avez terminé, vous pouvez télécharger votre contenu et il sera disponible dans vos photos. Je vais désormais vous présenter le deuxième outil qui est Unfold. Donc là, c'est tout simple. Ensuite, en bas, vous avez un petit bouton plus. Vous appuyez dessus. Encore une fois, vous pouvez faire énormément de choses. Vous appuyez sur Story. En haut à droite, quand vous voyez le petit icône verrouillé, c'est qu'en fait, c'est la version uniquement payante qui propose ce type de template-là, d'exemple de Story. Donc voilà, mais encore une fois, vous avez énormément de possibilités. Si jamais vous dites que c'est quelque chose d'intéressant pour vous, vous pouvez complètement prendre l'abonnement ou payer l'application. Je ne pense pas que ça coûte très cher. Mais là, vous voyez, donc je vais dans Classico et ici, ce sont des templates de story complètement gratuits. Donc encore une fois, à pléthore de choses. Peut-être qu'Unfold, finalement, est mieux pour faire des petits montages photos plutôt que faire des stories animées. Par exemple ici, donc voilà, j'ai encore pris une petite photo du bal et vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là, j'ai décidé de faire une story pour montrer finalement ce que c'est un bal. Donc ça va être une story qui va expliquer que pour pouvoir participer au bal, il faut avoir telle ou telle qualification dans l'année. Donc voilà, et c'est une story complètement explicative avec une petite photo, histoire
de faire rêver vos followers. Donc comme finalement Mojo, vous pouvez gérer la couleur, la police de texte, gérer la couleur de fond comme je suis actuellement en train de le faire. Vous pouvez ajouter des musiques libres de droit complètement gratuites. Vous pouvez ajouter de petits stickers pour faire comme vous souhaitez. Donc là, évidemment, c'est pas très beau, mais c'est vraiment histoire de pouvoir vous montrer tout le champ des possibles sur cette application-là. Et ensuite, une fois que vous avez terminé, vous pouvez, soit vous voyez, vous avez un petit plus à droite pour ajouter une story et décider de faire un autre design, ou vous pouvez tout simplement l'enregistrer dans vos photos. Passons désormais à la dernière partie, les stories à la une. C'est vrai qu'on vous en a pas mal parlé dans l'épisode précédent, mais on souhaitait vraiment appuyer sur cette partie-là qui est hyper importante. Alors, à quoi servent les stories à la une tout simplement ? Premier intérêt des stories à la une, c'est l'accessibilité. En fait, en un clic, les gens vont arriver sur votre compte et ils vont voir dans votre story à la une qu'est-ce que vous faites, quelle est votre activité, à quoi ça sert, quel est votre métier. Et vraiment, en fait, ils vont pouvoir cerner hyper rapidement ce que vous faites et savoir si ça peut les intéresser ou non. Ensuite, ce que nous vous conseillons, c'est d'avoir entre 5 et 6 stories à la une maximum. Parce que qui dit trop de contenu, tue le contenu. Ensuite, par story à la une, on vous conseille environ une quinzaine de stories maximum. Vraiment, le but est de pouvoir dire d'un premier œil ce que vous faites, où vous le faites, comment vous le faites, quel est votre quotidien, quels sont vos événements, etc. Ensuite, un dernier point qu'on peut vous conseiller, c'est d'harmoniser vos contenus, vos stories à la une, comme on vous l'a expliqué dans l'épisode précédent, c'est-à-dire comment le créer, comment faire la petite image, le petit sticker, comment le mettre à la une, comment le mettre en couverture de votre une et tout ça. Donc la dernière fois, c'est vrai qu'on vous a déjà montré comment mettre les stories à la une, mais là, je vais insister sur plutôt quel type de story à la une mettre. Donc là, j'en ai sélectionné 4, notamment avec, par exemple, en premier lieu, votre histoire, comme je disais tout à l'heure. En quelques stories à la une, vous expliquez ce que vous faites. C'est le moment en fait de faire du storytelling. Pourquoi vous avez choisi LR, pourquoi vous êtes un bon conseiller de vente, pourquoi vous pouvez changer des vies, pourquoi vous pouvez proposer un bon complément de revenu. Enfin, du moins, aider à avoir un complément de revenu, pardon. Donc vraiment, c'est en quelques stories, dire ce que vous faites et direct en fait capter l'attention de vos prospects finalement. Un deuxième exemple de story à la une, c'est votre activité. Tout simplement, c'est en fait montrer votre quotidien, montrer les webinaires, les formations que vous suivez, les formations que vous donnez. Vraiment, c'est montrer les coulisses de votre travail et à quoi ressemblent vos journées, que vos journées se ressemblent, ne se ressemblent pas. Vraiment, parler de vous et montrer ce que vous faites, hyper important dans le storytelling également. Là, par exemple, j'ai ensuite mis un troisième exemple qui est votre équipe. Donc en fait, ça va être clairement de toucher votre communauté, de créer un sentiment d'appartenance, mais aussi de faire preuve de transparence tout simplement. De dire qui vous a accompagné, comment vous l'avez accompagné, que ce soit lors d'une remise de voiture par exemple, ou que vous soyez la fervente supportrice ou le fervent supporter d'un partenaire que vous avez permis d'évoluer dans l'activité. Vraiment, c'est en fait montrer la proximité que vous pouvez avoir avec les gens que vous parrainez. La dernière partie qu'on peut proposer, ce sont les coulisses de votre entreprise, ce sont les événements. C'est vrai qu'LR, l'une de nos particularités, c'est de proposer énormément d'événements annuels. Donc que ce soit le Power Day, que ce soit les balles, que ce soit les différents webinaires par exemple, vous pouvez montrer à vos partenaires, aux gens qui vous suivent, ce que vous faites, où vous le faites et avec qui vous faites. Ces événements vont tout simplement donner aussi envie à vos partenaires de se surpasser dans leur activité pour pouvoir y participer. Et voilà, c'est déjà la fin de ce deuxième épisode de la Digital Room. Maintenant, vous êtes tous des experts de la story, en tout cas, je l'espère. Et on va voir dans les prochaines semaines ce que vous nous concoctez parce que ne croyez pas, on voit tout avec Andrea. On vous regarde, on vous voit, hein, bien sûr. Absolument tout. En tout cas, on se voit dans un mois avec un tout nouvel épisode. Et cette fois, ça sera sur les Reels Instagram. Je sais, je le vois à travers votre écran que vous êtes excités par ce nouvel épisode. Mais Andrea, revenons un petit peu sur les stories juste une seconde. Est-ce que tu n'aurais pas une petite surprise pour nous par hasard? Et évidemment, j'ai décidé qu'il n'y avait pas de Digital Room sans concours Instagram. Et aujourd'hui, ça va être un concours Instagram, évidemment, sur votre story parfaite. Tout à l'heure, on vous montrait comment faire un vision board sur Canva. Ben, ça va être très simple. Vous allez réaliser votre propre vision board et le mettre sur Instagram. Pour cela, on va garder le modèle que nous avons réalisé ensemble. Je vais le mettre dans la description de la vidéo. Ce sera un lien cliquable. Vous aurez juste à aller sur ce lien et à
personnaliser votre propre story en mettant vos photos, en mettant ce que vous avez vraiment envie de voir dans cette année 2024 et il suffira juste de le poster en story. Mais n'oubliez pas, gardons le cap 2024. Mais alors, qui dit concours dit forcément lot, Andrea. Qu'est-ce qu'on a à gagner pour ce concours-là? Dis-moi. Pour ce concours, vous allez pouvoir gagner le lot complet CBD. Incroyable, il est incroyable celui-là. Ouais, il est très très bien, on l'adore. Très très bien. Bon, et ben écoute, je crois que c'est la fin du coup officiellement de cet épisode. J'ai oublié de vous dire quelque chose de complètement important, c'est qu'une story, comme on vous le disait, est éphémère, dure uniquement 24 heures. Donc vous avez 24 heures à partir de la fin de cette vidéo pour pouvoir participer au concours. C'est un avantage non négligeable parce que ce concours sera partagé uniquement demain avec les autres followers sur Instagram. Donc allez-y, c'est ce soir, vous devez être créatif et vous devez publier votre meilleure story. Et évidemment, n'oubliez pas de nous identifier parce que sinon on ne pourra pas avoir accès à vos stories. Donc, merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir été avec nous et à très vite sur Instagram. À très vite. Salut!